Salut la Team Z, c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Temporis pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tous les modes élémentaires parce qu'on m'a beaucoup demandé, que ce soit en guild ou en dehors, des astuces et des modes pour ce stuff, pour trouver le mode parfait en fait qui nous convienne. Donc je vais vous présenter dans chaque élément un mode distance et un mode CAC. Après vous allez pouvoir vous arranger avec vos sorts pour pouvoir jouer comme vous le sentez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir se baser sur une compo d'idole au départ, parce que vous allez vouloir XP, faire les scores de sang, etc. etc. Alors ce qu'il faut d'abord chercher, c'est des scores d'idole que je vais vous mettre CAC et un score d'idole distance. Avant toute chose, je vais vous présenter mon petit CRA, l'avancement, et après je vais vous présenter tout ça dans un deuxième temps. Donc mon CRA est niveau 153, il est rendu à 4600 points de succès, et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis à 1100 tampotons. Donc ça va aller très très vite, je l'espère aller le plus haut possible avant la fin de ce temporis. Donc dans un premier temps, comment on monte les caractéristiques? Alors moi c'est comme ça que je fais, vous le faites comme vous le sentez. Et comme vous pouvez voir, j'ai 450 sagesse au niveau 153, qui est pas négligeable, ça va beaucoup plus vite. Sachant que je fais pas de session d'XP, que des succès, des quêtes et les quêtes tour du monde, ce qui apporte beaucoup de Kama et beaucoup d'XP. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 200 en éléments et le reste je le monte en sagesse. Donc vous voyez, il a 103 sagesse, plus les 30 sagesse des parchemins qu'on gagne dans les tampotons et 320 sagesse en équipement. Donc là, le mode feu, je vais commencer par le mode feu parce que c'est celui que je joue le plus. Donc on va commencer avec le mode feu distance. Je joue pan d'attaque, pelle fantomatique, le mot sélectif pour pouvoir soigner si besoin, orage qui se régène aussi à une bonne distance, piège de dérive pour pouvoir aussi anticiper un peu les déplacements des mobs, tout ou rien, et l'herbe folle qui temporise vraiment parce que ça enlève quand même de 1 à 3 PM. Après fermentation pour safe un peu le combat, tir éloigné pour taper de loin et flamiche pour pouvoir aussi faire des dommages à 2 PA à distance. Que des fois il nous reste 2 PA, on sait pas quoi en faire, donc voilà, on utilise une petite flamiche, ça aide beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est mon mode feu distance type, mais il y a aussi des petits changements. Je mets des fois roulage de pelle, je mets aussi des fois flèche cinglante qui permet aussi de repousser un peu plus, et puis après on peut rajouter accélération ou pendant le cul ou égide niveau 150. Alors vous allez voir, égide est dans beaucoup de mes decks, c'est un bouclier à 1500 PV qui en fait prend vos dégâts, ça vous fait comme si vous aviez 1500 de vie en plus, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite mon mode CAC avec ce mode feu, donc je vais toujours avoir point d'attaque parce que point d'attaque c'est le sort que j'utilise le plus, le sort de frappe que j'utilise le plus. Mâchoire qui va pouvoir taper, mais en même temps si vous avez un coéquipier autour du mob, vous allez pouvoir le booster 200 puissance. Le mot sélectif, vous allez pouvoir soigner au corps à corps les alliés et vous-même. Zénith, comme vous allez être au corps à corps normalement déjà, vous n'avez pas besoin d'utiliser trop de PM. Ensuite roulage de pelle pareil qui tape de 1 à 12, donc si des fois vous pouvez finir un mob de loin, parce que souvent la compo d'idole corps à corps donne au mob beaucoup de PM, donc du coup des fois ils s'en vont. Mais si vous avez le moyen de finir avec un petit roulage de pelle, vous voyez de 1 à 12 portée modifiable, ça peut être très utile. Tout ou rien pareil, ça fait de gros dommages et en plus ça vous soigne. L'esprit félin aussi, ça permet de frapper mais aussi de pouvoir vous placer un peu mieux si jamais vous avez besoin de mieux vous placer. Donc fermentation aussi pour pouvoir safe le combat quand Égide est pas sur la map. Pendant le Q pour pouvoir rattraper des mobs parce que des fois ils essaient de s'en aller. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le CRA je joue pas de sort de pousser parce que quand je tape ça me met en état qui me permet de détacler, donc du coup j'ai pas besoin de sort de pousser. Donc si vous préférez mettre une flèche cinglante par exemple à la place d'un des sorts de frappe, mettez-le par exemple à la place de tout ou rien, c'est peut-être le sort qui est le moins utile. Allez pas trop enlever égide et fermentation ou pendant le Q parce que pendant le Q ça permet de rattraper les mobs, égide de vous safe vraiment bien, vous voyez 1518 PV, et fermentation qui vous donne quand même 250% de bouclier par rapport à votre niveau. Donc voilà pour ce mode feu. Je vous présente pas le stuff, voilà c'est un stuff classique hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des stuffs, si vous avez besoin de conseils au niveau des stuffs, c'est que moi je regarde par tranche de 10 levels. Là par exemple je suis arrivé 150, j'ai été voir en hôtel de vente ce que je pouvais rajouter dans mon stuff. Bon, j'ai pas rajouté grand chose. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder les stuffs qui vous intéressent, essayez de garder toujours 2 items de la même panneau, ça permet d'avoir un bonus panoplie avec ça. Là je suis 150, il va falloir que j'aille dropper les trophées 150 que j'ai pas encore fait, donc je vous présente ça comme ça. Mais le Dokoko pareil est très utile, et si vous avez le moyen de faire la quête Dokoko, faites-le. Le Dofus Kawot c'est pareil, c'est les 2 Dofus impératifs. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les quêtes Dofus, ne les faites pas, mais c'est vrai que ces deux-là sont vraiment utiles en fait pour votre aventure. On va passer au mode terre. Donc là je vous présente le mode terre distance. Donc pareil, le mode terre c'est pas un stuff fou, je l'ai préparé spécialement pour la vidéo. Le mode distance, il y a la flèche punitive, le lancer de pelle, la concentration pour pouvoir rassembler les mobs. Après gardez toujours un peu des sorts CAC parce que des fois les mobs arrivent à se rapprocher et une attaque mortelle ou une furia déjà
Furia peut vous booster et en plus tuer ou finir les mobs. J'ai mis roue de la fortune pour pouvoir booster, la flèche cinglante pour pouvoir repousser parce que en mode distance, le but c'est de rester à distance, donc on repousse au maximum. Le tir éloigné pour pouvoir encore plus jouer distance et la fermentation pour safe un peu. Et vous pouvez aussi mettre l'égide. Je rappelle que l'égide c'est quand même un sort. Par exemple, si vous avez un jeu où vous n'avez pas besoin de mettre quelqu'un dans le tas pour pouvoir flèche complice, mettez une égide, ça vous safe énormément le combat. Et vous adaptez votre deck au combat. Vous faites un deck de base, mais après vous l'adaptez au combat. Toujours en terre, le mode CAC, la Furia qui booste de 20 dommages pendant 2 tours, l'attaque mortelle qui va infliger des gros dommages pour 4 PA. Sulfure, qui va pouvoir taper 4 mobs autour de vous. Comme c'est le mode CAC, normalement, vous avez tous les mobs autour de vous. Et ça permet vraiment de pouvoir envoyer du 40 à 43 autour de vous. Ça roxe énormément. Dépeçage, pas encore testé, mais je l'ai mis dans mon deck parce que c'est un sort qui a l'air plutôt pas mal sur le papier. Mais après, j'ai jamais testé, donc je peux pas trop vous en parler. Le lancer de pelle, pareil, gardez un peu de sort distance pour pouvoir tuer les monstres qui essaient de s'enfuir. L'égide, toujours pour safe le combat. Pendant le cul, pareil, pour rattraper les mobs. La fermentation et si vous avez besoin un mot de frayeur. Là vous voyez j'ai mis le mot de frayeur parce que j'ai beaucoup moins de tacle que les autres stuff sur ce mode terre, donc j'ai mis le mot de frayeur qui coûte un PA et c'est vraiment pas cher payé. Le bouffe-tout mélanique qui roxe pas mal et puis qui permet aussi d'attirer les mobs. Donc voilà pour le mode terre. On va passer au mode air. Donc on va commencer par le deck distance. Toujours tir éloigné, flèche cinglante et fermentation. Lancer de pièces, flèche magique, mot blessant qui permet aussi de soigner les alliés autour de vous. Brimade qui armatant qui permet de virer des résistances poussées. Donc ça aide vraiment pas mal. Gélure qui permet à un mob par exemple qui se TP ou qui bond ou qui s'approche de reculer soit d'une case soit de la case précédente avant la TP. Donc c'est vraiment intéressant. L'alarme qui permet de taper très loin sans ligne de vue. Au niveau du mode CAC, on a Typhon pour voler de l'agilité. Ça permet au mob de pas détacler. Vous avez encore plus de tac. Cabriole qui permet de vous placer. Armatan, Brimade, Charonne qui permet de mettre de l'érosion pour 4 PA et qui tape plutôt pas mal. Flèche magique et répulsion avec Brimade qui pose une glyphe autour de vous. Lancez réclusion sur la personne que vous voulez poser la glyphe. Par exemple, si vous voulez la poser sur vous, vous le faites sur vous. Et ça pose une glyphe autour de vous. Ça pose 4 petites glyphes. Et en fait, quand vous mettez le mob sur vous, ça vous permet de faire des dommages quand le mob arrive sur la glyphe. Donc voilà pour le mode R. Ensuite, on va passer au mode O. On va commencer par le mode O distance. Pareil, c'est un stuff basique, je le rappelle. Au niveau des sorts distance, j'ai Félation, mot interdit qui permet de soigner en fait quand vous êtes autour du mob. Donc ça permet quand les mobs rush un peu, vous safe un petit peu et puis de pouvoir soigner. Et vous pouvez après repousser avec Boliche et avec Félation. Qui a épée du Yop aussi pour taper distance, l'arme pour taper à travers les murs. La Mastral a une très bonne portée et en plus qui enlève 2 PO et qui vous en rajoute 2. Le lancer de pièces, le vol du temps. Ça en fait, ça prend 2 PA au tour d'après. En fait, vous allez lancer votre vol du temps sur un adversaire, gagner 2 PA au tour d'après. Toujours avec tir éloigné, fermentation, où vous pouvez changer un des sorts et mettre l'égide pour pouvoir vous safe encore plus. Et vous pouvez aussi rajouter flèche cinglante pour pouvoir repousser. Donc voilà pour le mode distance. Le mode CAC utilise Tibia qui repousse de 2 cases. Si vous êtes bien placé, ça envoie des dommages poussés en plus, mais c'est un sort qui fait très mal Tibia. Et en plus qui tape en zone. Donc si vous êtes encerclé, vous allez pouvoir taper Furia qui va vous booster de 10 dommages pendant 2 tours et qui va taper pour 3 PA. Mot interdit qui va pouvoir vous safe un petit peu et vous soigner et soigner les alliés autour du mob que vous tapez à une distance de 2 cases ou moins. Vol du temps qui prend 2 PA au tour d'après, donc je vous l'avais dit, je l'utilise pour mes 2 modes. L'épée du Yop pour pouvoir taper à distance comme au corps à corps, et je garde toujours un sort distance, donc la Mastral cette fois, pour pouvoir taper au loin s'il y a besoin. Et Boliche pour envoyer des dommages poussés, et en plus pour pouvoir taper de 20 à 23 qui est pas mal du tout pour un sort 3 PA. Mais avec les dommages poussés, ça envoie encore plus de dommages. Et le lancer de pièces, pareil, pour pouvoir taper au CAC ou à distance. Et l'égide aussi pour safe. Donc voilà pour tous ces modes. J'espère qu'ils vous auront aidé à faire un peu des choix, à pouvoir avancer dans votre jeu. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Temporis. C'était Zerix. Bye bye.